va dire que il n'y a pas d'obligation de résultat. Je ne peux pas vous assurer que vous allez devenir un super trader. Moi, j'ai des gens qui gagnent bien et d'autres qui n'y arrivent pas du tout pour X raisons personnelles. Ils sont peut-être bons pour faire autre chose, peut-être pas bons pour le trading. Parce que je vous dis, tout le monde ne peut pas être bon pour faire de la peinture ou pour chanter. Donc, moi, en fait, je me suis créé une obligation de moyen. Je dis aux gens, voilà, le stage, vous pouvez le refaire autant que vous voulez. C'est déjà pas mal. Donc, les gens vont le faire 2-3 fois. J'essaie de proposer des stages à un prix raisonnable. Et après, ils peuvent le refaire. Donc, de toute façon, je considère que c'est pas en une fois qu'ils vont tout comprendre. C'est certain. Au minimum, ils vont le faire 2-3 fois. Après, les gens, l'approche leur plaît ou leur plaît pas. Alors, c'est rare, en général, ça leur plaît, mais si ça leur plaît pas, ils me disent, bon, bah, écoutez, merci beaucoup, parce que cette approche technique des marchés, c'est pas ce que je pensais. Vous voyez, les gens se faisaient des idées sur peut-être le fondamental. Je disais, peut-être, hein, espérait-il que je leur trouve un lien entre le fondamental et les faits, même si avant je leur disais que c'est pas comme ça que ça marche. Peut-être qu'ils ne l'avaient pas entendu, mais en général ils l'entendent quand même parce que je le répète bien. Donc en général, bon, les gens, ça leur plaît bien. N'empêche que c'est loin d'être suffisant. Donc, plusieurs solutions, soit ils se débrouillent par eux-mêmes pour X raisons, je trouve ça un peu dommage, soit ils continuent. Alors continuer avec moi, ça veut dire que là, ils vont aller sur le forum. Mais je ne les laisse pas dans la nature comme ça. D'abord, je leur fais refaire le stage. Ensuite, tout ce que je ne dis pas sur mon site, parce que je fais beaucoup de choses, je ne vais pas tout raconter ici, mais par exemple, dans quelques jours, on va faire une après-midi qui va démarrer donc vers midi, on va convoquer tout le monde, et on va travailler ensemble jusqu'à 19h. Donc là, Mathieu, il a appelé tous les gens qui sont venus sur le forum depuis 2-3 mois. On les a laissés un petit peu se débrouiller, et on les force, on leur dit, on vous invite, c'est gratuit. Une fois que vous êtes client, quand je vous dis qu'on fait tout pour que les gens réussissent, on fait tout. Donc on les invite à venir ici, ils vont trader pendant toute une après-midi avec nous, on va revoir les règles, etc. C'est des gens qui ont fait en général un mois ou deux de forum déjà. Et puis on leur propose de venir ici aussi régulièrement. Donc il y a cette salle à disposition, il y a une salle de l'autre côté. Ils viennent bosser, ils viennent discuter avec nous. Quand ils sont là, ils entendent ce que je fais en trading, puisqu'ils vont entendre, comme tout à l'heure, vous avez entendu le gunshot, là. C'est-à-dire que je fais une opération de l'os. Voilà, donc on ne les laisse pas dans la nature. Et puis ça va durer au bout de 3 mois, on leur dit, voilà, au bout de 3 mois, vous avez une bonne idée de ce qu'il va falloir apprendre. Attention, encore, c'est pas fini, loin de là. Est-ce que vous voulez aller plus loin dans les stages? Moi, je leur dis, vous savez, pour bien comprendre tout, il faut faire au moins les futurs, les options, les actions, pour comprendre comment ça fonctionne. Il faudrait que si vous voulez, mais moi je ne recommande pas trop de faire du forex à fond. J'en fais un petit peu, moi j'en fais même pas mal. Je fais beaucoup de positions, mais plutôt à base d'options en règle générale. Plutôt à base d'options. Mais voilà, tranquille. Et puis après, vous allez plus ou moins progresser à votre rythme. Donc vous avez vu Marie qui elle, se débrouille bien. Écoutez, sincèrement, les gens, en général, quand ils travaillent avec nous, ils ne se voient pas en l'air. Vous pouvez leur demander, ah oui, moi je suis pour la transparence. Donc je fais souvent des réunions justement entre clients. Par exemple, la journée que j'ai organisée, je ne sais plus, le 3 mai, là, les gens, ils vont être ensemble, ils vont pouvoir discuter, ça ne me dérange pas du tout. Je fais même des soirées, parfois, par contre, totalement autres, hein, des soirées cool, où j'invite tout le monde à boire un verre. Et là, il peut y avoir 200 personnes, et les gens discutent entre eux. Moi, je suis sûr de ce que je fais. Après, vous, ce que vous en faites, c'est autre chose. Par contre, j'essaye de tout faire pour que vous en tiriez le maximum au niveau de, déjà, de la compréhension des marchés, ensuite du résultat. Au pire, on va dire qu'au pire, les gens ne perdent pas. Ils ne gagnent pas, ils ne perdent pas. Ça reste. Je pense, à moins que vraiment les gens ne me disent rien, mais je pense pas que j'ai des clients qui s'envoient vraiment en l'air comme ça. Je leur donne tellement de. J'insiste tellement sur les positions raisonnables au départ, etc. Je pense pas que j'en ai. Possible, hein, ils me disent pas tout. Hein. Il y a des gens, vous savez, ils restent extrêmement enfermés. Nous, on les appelle, on leur dit ça va, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Venez nous voir, venez ici.
Alors il y en a qui le font, puis voilà, puis ça se passe très bien. Il y en a qui viennent 2 fois par semaine, hein. Pas un problème. C'est gratuit, hein. Enfin, c'est dans l'abonnement. Et sur ce forum, c'est-à-dire tous ceux qui sont sur ce forum, les trades que vous entrez tous les jours, vous les annoncez sur le forum? C'est-à-dire ceux qui participent, ils entrent en même temps que vous sur les marchés? Alors, par exemple, ce matin, je leur disais, voilà, on est toujours baissier, on cherche à vendre, on travaille toujours des sens prioritaires. Hein. Donc, on joue toujours une tendance, c'est la base. Après, si vous voulez jouer contre la tendance, bah, par exemple, imaginons que vous arrivez sur un bon support. Moi, je vous dis oui, c'est un gros support, très bien acheter avec un stop loss juste en dessous, pourquoi pas, si vous voulez. Mais ça, je ne vais pas rentrer en détail là. Je vais dire, voilà, on va chercher à vendre. Donc, par exemple, on va avoir une ouverture ici, on va avoir une résistance R1, un support S1. Et moi, je vais leur dire, écoutez, on va soit vendre en cherchant à optimiser un écart, ce que je propose souvent sur BFM. Donc, ces derniers temps, j'avais proposé 3280,90. Vous avez vu, ça a super bien marché. On a vendu systématiquement par rapport à ce niveau. Donc, pour optimiser l'écart potentiel à la baisse. Puis après, si le marché part à la baisse, on définit une zone à partir de laquelle on va vendre stop, on va déclencher des ventes. Après, les gens, bon, bah, ils vont dire, peut-être qu'on ne va pas aller chercher la résistance ici, on va peut-être vendre par ici avec un signal ici. Bon, puis après, il y a beaucoup de choses à connaître hein, sur le fonctionnement des signaux, dans quel contexte, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est l'après-midi. Voilà, bon, après, c'est l'apprentissage de la technique qui va demander un petit peu de travail. Donc voilà, on travaille tout ça, on travaille des situations. Le but étant de progresser et d'arriver à gagner régulièrement, tous les jours. Je ne sais pas comment vous le percevez, mais est-ce que c'est possible de gagner tous les jours? Bon, je vous dis oui, mais pas des millions. Alors évidemment, pas le jackpot chaque jour. Moi, je suis pour faire, si vous voulez, des gains réguliers, mais pas très gros. Après, tout dépend de la somme que vous allez jouer. Hein. C'est sûr que... Excusez-moi, mais donc cela, c'est pas compatible si on a une activité professionnelle dans la semaine? Tout dépend de l'activité que vous avez, mais... Si on a une activité, par exemple, qui ne nous permet pas de regarder les marchés dans la journée... Après, il ne faut pas faire d'intraday, mais vous avez d'autres techniques. À ce moment-là, vous travaillez avec les options plutôt. C'est clair. Si vous ne pouvez pas regarder dans la journée, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire d'intraday. Disons que ça veut dire que le matin à 8h, vous allez lancer les cannes à pêche et puis vous allez relever le soir les filets ou les... J'ai fait ça pendant longtemps. Ouais. Non, là, alors, franchement, pour faire ça, il vaut mieux travailler avec des options. Là, il y a des techniques à base d'options, on pourrait éventuellement se permettre de faire ça. Bien sûr, c'est possible. Tout à fait possible. Sur de l'intraday pur, c'est plus compliqué, on va dire. Bon, vous allez être frustré, quoi. Vous allez peut-être prendre de bonnes conditions, et puis avec la volatilité des marchés, vous allez vous dire aïe aïe aïe, j'étais pas là pour ça. Bon, maintenant, on a des sacrés outils en bourse. Hein. Moi j'ai connu la bourse, on passait dans l'écrit, il fallait être derrière. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez mettre des déclenchements de trading stop. Pas des trading stop, ça marche pas ça. Mais des déclenchements à partir de niveaux possibles. Il faut déjà des plateformes de négo qui le permettent. En France, pas terrible. Hein. Je sais pas chez qui vous passez vos ordres. Enfin bon, a priori, pas trop de futur. Qui fait du futur CAC 40 ici? Pas trop. Moi, j'ai commencé, j'ai pas beaucoup intervenu. Mais bon, j'ai toujours un draft ouvert. Futur Le CAC. matin, je regarde. Oui, futur juin. Et pourquoi le forex ça? Parce que j'ai commencé avec ça, et puis après, je suis resté là-dessus. Vous faites que ça? Ouais. Est-ce que ça vous semble plus simple les futurs que le forex par exemple? Ouais. Vraiment? Ouais. Parce que c'est un carnet d'or, c'est des choses comme ça? Peut-être aussi du fait que
Ce que je fais sur le futur CAC, c'est vraiment du millimétré, quoi. Oui, parce que je vous entends parler des fois de demi-points. Je me dis, des demi-points, il veut chercher. Ouais. Et là, les gens, on peut leur demander, ils vous diront que c'est la vérité. Ouais. Que souvent, je vends ou j'achète au demi-point près, sur le plus bas, sur le plus haut de la journée. C'est incroyable, mais c'est vrai. De toute façon, je le prouve. Hein. De toute façon, il y a bien une chose que je ne pourrais pas faire. Je passe tous les jours sur BFM. Hein. Tous les jours. D'accord? Au départ, c'était mon émission. Après, ils ont mis à chaque fois quelqu'un en face de moi. Au départ, il n'y avait que moi qui parlais. Donc, ils ont voulu rendre les choses un petit peu plus... Et il y a bien une chose que je ne peux pas faire, c'est dire quelque chose sur BFM qui pourrait être le contraire de ce que j'ai dit à mes clients. Pour me faire valoir, par exemple. Peut-être comme certains peuvent le faire, plus facilement, s'ils se passent tous les... en disant, oh, mais moi je suis sorti depuis... oui, je vous ai parlé il y a 3 jours, mais je suis sorti là, je suis sorti là. Ouais, je ne peux pas le faire, ça déjà, je suis là tous les jours. Et puis après, si je dis que, par exemple, j'ai acheté à tel niveau, et puis vous écoutez sur BFM en vous disant, attends, puis ça, il me raconte du pipeau, là, il a acheté au plus bas, il se fout de ma gueule. Parce que comme par hasard, il a acheté au plus bas, il a vendu au plus haut, puis il me prend pour qui? Bah écoutez, si je mens, j'ai 100 personnes qui me payent 1000 € par mois qui vont me dire, bon, bah écoute, je t'ai entendu raconter des conneries, t'es pas crédible. Donc je ne peux pas mentir. Donc, à vous de voir après si ce que je fais vous paraît correct, mais moi il y a un truc qui compte, c'est que je vis de ça, je gagne, je peux le prouver, je le prouve, c'est-à-dire que bon voilà, ça c'est pas compliqué. Vous savez, aujourd'hui il y a 100 personnes, mais c'est récent quand même, ça monte tout doucement, parce que je fais pas de pub, je fais rien. C'est un service qu'on a démarré en 2008. Hein. J'ai pas attendu ça pour gagner ma vie en bourse. Hein. Je gagne pas. Bien sûr qu'il est clair que je gagne de l'argent avec ça. Bien évidemment. Mais vous savez, je suis très arrangeant en même temps. C'est-à-dire que moi, vous savez, à partir du moment où vous faites je vais vous expliquer un truc. Hein, à partir du moment où vous faites du business sur les marchés et que vous êtes un professionnel comme moi, il y a des courtiers qui vous proposent d'être apporteur d'affaires. Par exemple, ils vous disent, ah, si vous avez des clients, je vais vous donner des rétrocessions de comptage, etc. Bon, c'est toujours bon à prendre. Moi, ce que j'essaie de négocier, c'est, bon, mais combien vous me donnez? Je vous donne tant, bon, mais ça, vous l'enlevez de mes clients, et puis combien vous me donnez maintenant? Par exemple, je l'ai fait avec différents courtiers qui me donnaient, par exemple, 1 € sur les transactions. Je leur disais, bah, écoutez, le 1 €, vous le donnez au client. Déjà, vous le faites payer moins cher, et moi, qu'est-ce que vous me donnez? Ah, ben 10 centimes. Le but étant d'avoir une force commerciale, et puis peut-être aussi participer à améliorer la plateforme. Et puis quand je demande quelque chose, peut-être que je vais être plus écouté que individuellement. Enfin, toujours dire qu'on touche des commissions. Et quand les gens bossent avec moi, à un moment donné, il y en a qui font beaucoup d'affaires. Peut-être trop d'ailleurs, il y en a qui en font beaucoup. Alors, il y a des gens qui à un moment donné peuvent me générer, imaginons, 400 € par mois. C'est beaucoup, hein, 400 €. Pour me générer 400 €, vu que moi j'essaie d'avoir des meilleures conditions possibles pour mes clients, ce que moi je vais toucher, c'est tout petit, hein, vraiment tout petit. Hein. Et là, si cette vidéo est écoutée par des professionnels qui pensent que je touche gros, parce qu'eux-mêmes touchent gros, non, moi je touche tout petit. Parce que c'est pas là où je veux gagner ma vie. Donc, par contre, ce que je fais, c'est qu'au lieu de me payer 1000 € par mois, je leur dis, bah, écoutez, moi, vous m'avez rapporté 400, je vous donne 200. Donc vous me payez 800. Et comme ça, tout le monde est content. C'est un peu le principe de la soft commission, c'est-à-dire que je leur rétrocède à eux également une partie du business qu'ils ont réalisé. Donc petit à petit, bah, les gens payent 1000, mais après ils peuvent payer 800, 600. Voilà. Moins. C'est rare, parce que les gens qui font très gros, mais j'ai des clients qui ont déjà fait très gros. C'est rare, mais j'ai déjà eu des rétros, des trucs de fou, de 20 000 € par mois. Vous n'allez pas leur faire un chèque pendant la fin, c'est pas vous qui avez payé. Non, mais 20 000, c'est arrivé une fois. Le gars, je sais pas ce qu'il a foutu. Il a fait des opérations incroyables. Une fois. Un mois, ça dure. Après, c'est plutôt 500 €. Une fois, 20 000. Incroyable. Ah ouais, ça c'est... Là, je lui offre un nom gratuit. Là. Non, je ne donne pas, je lui offre un nom gratuit. Ne dérange pas. Et combien il faut exactement au début pour commencer C'est la question que tout à l'heure que quelqu'un posait.
Si vous pouvez avoir 20 000 euros, c'est bien. C'est comme ça déjà. Moitié moins, c'est déjà. Oui, alors à ce moment-là, il va falloir que vous ayez une attitude adaptée aux capitaux dont vous allez disposer. Choisir le marché. Donc là, avec 10 000 euros, par exemple, on va plus aller vers du marché CFD, pour avoir une petite souplesse dans les... C'est ce que je pensais faire. Au début, je faisais les actions. Après, j'ai fait les parents. Je fais les ETF, je fais tout ce qui est levier en fait. Et je vous suis, puis je prends un truc sur un 10 avec levier. Ça marche. Gagner grâce à vos points, justement. Quand j'écoute sur BFM. Alors, imaginez, vous avez gagné grâce à mes points sur BFM. Ouais. Imaginez si vous étiez avec nous. Ah non, mais je sais. Mais bon, non, mais c'est bien. Moi, je sais que, attendez, je sais que beaucoup, enfin moi je le sais parce que les gens m'écrivent, nous appellent, et on a des témoignages extraordinaires. Des situations que j'aurais jamais imaginées. Parce que BFM en plus a pris une ampleur assez importante. Mais j'ai des trucs incroyables. Par exemple, la dernière fois, j'ai un coup de fil, j'entendais à peine la personne. Alors le gars, il me dit oui, je vous ai raté sur Internet. Là, moi, je vous regarde sur Internet. Il me dit mais qu'est-ce que vous avez dit? Excusez-moi de vous demander ça, mais est-ce que vous avez dit, etc. Puis le gars, j'entendais mal, il était au téléphone. Et là, je lui dis vous êtes où? Puis je lui dis si vous êtes à Paris, passez me voir. Il dit non, je suis à Jakarta. Ah. Et, j'ai dit ah oui, d'accord, bon. Et là, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait des situations assez drôles. Mais bon, c'est incroyable. Ils écoutent. Hein. Et bon, je sais qu'il y a des sociétés de gestion, donc, qui en travaillent, mais aussi d'autres qui nous écoutent. Ouais. Bah, je pense que j'ai bien bossé aussi. Hein. Ouais. Parce que moi, avant, j'avais une stratégie en fait long terme. En fait, un peu le père de famille, on peut dire. Ouais. Puis ça a bien marché. Après, ça a très mal marché. Après, j'ai tout perdu. Après, j'ai commencé à faire un peu de sorte de trading un peu sur la journée, sur la semaine. J'ai vachement serré. Et là, j'ai gagné beaucoup. C'est monté très vite. Alors là, j'ai gagné beaucoup de sommes parce que en plus, j'étais en effet de levier, j'ai gagné fortune. Et puis 2001, paf. Et là, j'ai tout perdu. C'est une catastrophe en soi parce que j'ai perdu beaucoup plus que tout ce que j'ai gagné. Et j'ai réussi à remonter un petit peu, mais c'était difficile. Vous n'avez pas retiré de l'argent? Je me suis mal débrouillé parce que voilà, le truc qui se passe, c'est voilà, quand on a une courbe qui descend comme ça, on espère toujours que ça remonte. Et du coup, on se dit, bon, j'ai perdu 10%, ben, ça va peut-être remonter, je vais vendre un peu plus haut. Ça perd 20%, non, je ne vais pas vendre, là, j'ai perdu 20%. Alors qu'il y a même peu de semaines, j'avais dit, je perdais seulement 10%. Je vais attendre un peu, puis ça n'arrête pas de perdre. Puis au bout d'un moment, on se dit, c'est pas la peine de vendre parce que c'est tout en bas. Sauf que pour que ça remonte, il ne faut pas faire du 20%, du 10%, il faut faire du 1000%, ça devient ridicule. Quoi. Donc j'avais aucune chance de récupérer mon argent. En fait. Alors vous voyez, tout ce que vous vivez là, moi je l'ai vécu pendant 10, 15, 20 ans, vous voyez. Ah quand même, au moins. Non, mais moi j'ai commencé la bourse en 1983, 82. Bon, disons 81, j'ai acheté mes premières actions en 80, et j'y connaissais rien. Moi je devais faire ingénieur des arts et métiers, j'étais genre d'échecs. Moi aussi je connaissais rien du tout. Voilà. Donc moi j'ai appris sur place. Et en plus, je me suis tapé l'arrivée des marchés dérivés, enfin, etc. Donc pendant des années, et en plus les dérivés, il y avait aucun, je vous dis, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de... Enfin, pendant des années, ça a été le grand bordel, le grand n'importe quoi. On va dire que les choses ont décanté, pour moi, quand j'ai créé mes premiers logiciels, bon, j'ai commencé en 87 à créer des logiciels, 88, on va dire, 89, 90, là j'ai bien bossé, 91. En fait, Perceval a été créé en 90, avec l'idée de... C'est 90 Ouais, 91. On a fait les 20 ans l'année dernière, c'est ça, 91. A été créé avec deux informaticiens avec pour but de créer des logiciels et de les vendre. Puis en fait, moi, je mettais une métrique là-dedans, puis on s'est un peu... on a divergé très fortement parce que moi, j'étais avant tout un trader dans l'âme, j'adore ce que je fais, attention. Donc moi je leur disais, mais attendez, si ça marche, on va pas vendre le logiciel, on va s'en servir nous-mêmes. J'étais un petit peu naïf parce qu'avec les logiciels qui ont tellement évolué, du coup je leur ai acheté tout ce qu'on avait créé, je leur ai dit, vous allez bosser pour moi, mais en indépendant, on pourrait faire autre chose.
Et après, il y a eu. Je voulais le faire pour nous, quoi. Je voulais trader pour nous. Et de toute façon, j'ai continué à trader pour moi. Et il y a eu des hauts, des bas, et on va dire que les choses se sont régularisées très régulièrement. J'ai réussi à être régulier à partir de. Déjà avec les passages électroniques. 2018, ça va être un grand moment. C'était plus facile à partir de là. Voilà. Et attention, moi la différence c'est que je suis parti avec zéro, hein, enfin avec 10 000 francs. Pareil. Donc en 83, j'ai fait un gros coup. C'est pas mauvais. Moi, mes premiers coups, j'avais fait quasiment 40% dès le début. Quoi. Moi, je me suis acheté un appart. J'ai mis Fimatex, j'étais sur Fimatex pour 120 maintenant. J'ai eu vraiment de la chance qu'en quelques semaines, je mets de l'argent, je fais 40% direct. Et après, j'ai dispatché, j'ai pris plus d'actions, ça n'arrêtait pas d'exploser. Moi, un gros coup, c'était 40 fois la mise. Ah, 40 fois la mise, j'avais fait. Je sais que j'aurais. Donc j'ai pris l'argent. Avant. Et comme j'avais rien, je me suis acheté un appartement cash, parce que de toute façon, je ne pouvais pas emprunter. C'est commencé comme ça. Et après j'ai fait des coups, ah ouais, j'ai fait des années énormes. Hein. J'ai fait des catastrophes aussi. Et puis bon, ça a duré longtemps. Hein. 87, 88, j'ai explosé, j'ai fait une année fantastique. 100 fois la mise. Ouais. C'est une petite somme. Hein. Enfin, en gagnant plusieurs millions de francs quand même. Aujourd'hui, je joue à quelques millions d'euros, c'est tout. Moi, je suis pas milliardaire. Hein. Mais pour jouer pour faire 100 fois la mise, vous avez un effet de levier possible. Ah, mais non, mais à l'époque, quand j'avais des effets de levier, il n'y avait pas beaucoup de contrôle. Hein. Ah, bah oui. D'abord, des effets de levier énormes. Le marché était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, vous avez le SRD. Le SRD, c'est un piège. Hein. Oui, mais c'est là où j'ai perdu beaucoup. Moi, à l'époque, c'était le règlement mensuel. Moi, j'étais à 5 fois à chaque fois. De toute façon, tu disais que je faisais un truc, je te mettais en pression maxi. Le règlement mensuel, en fait, on avait un crédit gratuit pendant un mois. Ouais, ça. Aujourd'hui, les gens, ils travaillent au SRD. Ils jouent au SRD. Donc, ils ont, je sais pas, le SRD, le taux d'intérêt, c'est 6%, c'est ça? 6, 7, 8%. Aujourd'hui, imaginons que votre banque, votre broker, il va vous payer, il va vous prêter de l'argent. En fait, c'est un prêt d'argent, parce que le marché est réputé être au comptant. Donc, en gros, il va vous prêter, imaginons, à 6%. Mais réfléchissez bien, si vous jouez à 5 fois la mise par rapport à votre cash, le taux d'intérêt par rapport à votre capital, c'est 5 fois 6%, si vous jouez avec un effet de levier de 5. Donc c'est 30% de votre capital à l'année. Plus les frais divers et variés, plus les pertes éventuelles, ça coûte extrêmement cher. Donc nous, à l'époque, on jouait le règlement mensuel. D'ailleurs, le règlement mensuel a disparu en septembre 2000. Moi, j'avais un signal de vente en même temps sur le marché, c'est ce qui m'a sauvé en 2001.